Bonjour à tous et bienvenue sur ma 4e vidéo de la série Facebook Live pour débutants. Aujourd'hui, on va parler de réutiliser le contenu de la vidéo qu'on a fait pour le Facebook Live. Je me présente, je m'appelle Catherine Dard, je suis spécialiste en marketing et communication digitale depuis les débuts du web. Avant, je faisais de la communication et des relations publiques traditionnelles. Si vous voulez en savoir plus sur moi, n'hésitez pas à aller voir ma bio sur mon site dartcommunication.com ou mon profil LinkedIn. Donc voilà, donc en fait aujourd'hui on va regarder comment on peut réutiliser son contenu parce que nous entrepreneurs petits business, même pour les plus gros business, ça prend énormément de temps pour la création de contenu prend énormément de temps et c'est super important d'en faire aujourd'hui et tout le monde le sait. Donc comment est-ce qu'on peut profiter de ces vidéos Facebook Live qu'on a passé du temps à préparer et à planifier, etc. Il faut trouver les sujets et tout ça. Comment est-ce qu'on peut réutiliser ce contenu? Donc la première chose, c'est que bien évidemment, quand on a fini une vidéo Facebook Live, on peut la publier sur Facebook et elle va rester sur Facebook. Donc évidemment, laissez-la sur Facebook pour qu'elle ait une vie plus longue parce que même si le live est fini, les gens vont revenir et vont continuer à commenter. Vous pouvez aussi continuer à discuter avec ces gens-là. Et d'ailleurs, on sait que plus il y a de commentaires et de likes, etc., plus votre vidéo, elle sera boostée dans le référencement de Facebook. Donc ça, c'est super important. La deuxième chose, moi je vous parle en fait de ce qu'on fait nous avec mon équipe pour réutiliser ces Facebook Live. Donc la deuxième chose qu'on fait, c'est que on télécharge la vidéo et on la met sur YouTube. Alors, encore une fois, c'est que les débuts, c'est des expériences qu'on fait et je suis assez curieuse de voir ce qui va se passer quand on met une vidéo prise de Facebook Live sur YouTube. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où la rivalité entre Facebook et YouTube va se manifester et éventuellement nous pénaliser? Je ne sais pas si c'est possible ou si c'est pas possible du tout, mais je suis assez curieuse de voir ce qui va se passer. Toujours est-il que nous, là, on est, ça fait, je sais pas, une dizaine de vidéos qu'on a mis sur YouTube. Donc on télécharge tout simplement le MP4 et on l'upload, on la met sur YouTube, comme si c'était une vidéo YouTube. Voilà, donc ça c'est la deuxième possibilité de réutilisation de votre contenu Facebook Live. La troisième, c'est le blog. Donc quand on a téléchargé notre vidéo sur YouTube, ce qu'on fait, c'est que on la met aussi sur notre blog. Et du coup, on en profite aussi pour mettre un petit texte parce que on sait aussi que pour le référencement sur Google, il faut des mots. Donc on met la vidéo, en dessous on fait une espèce de petite transcription résumée de la vidéo et de ce qu'il y a. Et puis on publie tout simplement comme un blog. Vous pouvez aller voir d'ailleurs ce qu'on fait. On rajoute 2-3 petits trucs sympas, un click to tweet, vous savez, les gens ils peuvent cliquer, envoyer un tweet. On essaie de rajouter 2-3 trucs assez à valeur ajoutée. N'hésitez pas à aller voir ce qu'on fait nous sur notre blog dartcommunication.com. Et ça donc c'est la troisième possibilité de contenu. La quatrième, que je n'ai pas encore utilisée personnellement. Bonjour à la personne qui est arrivée. Enchantée, merci d'être là. Donc la quatrième possibilité, c'est le podcast. Alors personnellement, j'ai pas encore moi mis mes Facebook Live sur un podcast pour diverses raisons. La première, c'est parce que je trouve que les Facebook Live sont pas encore assez longs pour les mettre en podcast. Je me pose pas mal de questions par rapport à ça. Toujours est-il que si vous avez des Facebook Live longs, conséquents, à valeur ajoutée, etc. D'ailleurs, c'est ce que je ferai très très bientôt aussi, c'est de transformer ces Facebook Live en podcast. Comment? Tout simplement en prenant l'audio, le MP3, et en le mettant sur si vous avez un podcast,
iTunes. Ça, c'est aussi un sujet que je vais couvrir bientôt dans des tutos. On va avoir une série pour vous montrer en fait comment on fait des podcasts, comment les trucs très très pratiques aussi de comment télécharger un MP3 sur iTunes, que utiliser ou héberger vos podcasts. Mais ça, c'est pour une de nos prochaines séries. Donc en attendant, voilà, c'est une idée. Est-ce que peut-être ce serait bien de mettre votre Facebook Live en audio sur le podcast? Oui, non, à voir. 5e possibilité, le email marketing. Donc de deux façons. Première chose, c'est il y a déjà beaucoup de gens qui annoncent à leur liste, à leur base de données email, ils disent voilà, tel jour, telle heure, je suis sur Facebook Live, on va parler de tel sujet, venez. Si c'est encore un peu chaud pour vous, pour moi aussi d'ailleurs c'est encore le début, j'aime pas trop faire ça encore jusqu'à ce que je me sente vraiment vraiment bien sur ce médium, mais je le fais après. C'est-à-dire que une fois que la vidéo est faite, j'envoie un email à ma base de données pour montrer la vidéo avec un lien de la vidéo. La 6e possibilité, encore une fois, c'est quelque chose que je n'ai pas encore testé personnellement, mais que je vais tester, c'est d'utiliser sa vidéo Facebook Live pour une page de vente. Vous savez, les pages de vente, les pages, ce qu'on appelle landing page, pages d'atterrissage. De plus en plus sur ces pages-là, on a des gens qui font des vidéos. Donc pourquoi pas, si vous avez fait par exemple un question-réponse sur Facebook Live ou un tuto sur Facebook Live, personne ne vous empêche de le réutiliser pour cette page de vente. Voilà. Je regarde mes notes en fait en même temps. La 7e possibilité, ça c'est quelque chose sur lequel on travaille maintenant, mon équipe et moi, c'est de prendre ces séries, si vous avez fait par exemple des séries Facebook Live, donc là on fait une série sur Facebook Live, c'est notre première série, pourquoi pas après réutiliser ces vidéos pour en faire des cours, des mini-cours vidéo, d'accord? Donc après, à vous de voir si vous allez le donner gratuitement ou le vendre. Si vous décidez de le vendre parce qu'il est assez conséquent pour pouvoir le vendre, alors à ce moment-là, évidemment, il faudra l'enlever de YouTube et de Facebook parce que sinon, ça n'a absolument pas de sens pour ceux qui vont payer de le trouver gratuitement autre part. Voilà, donc ça, c'est mes 7 idées pour réutiliser son contenu de Facebook Live. Merci d'avoir écouté. J'attends vos commentaires, j'attends vos feedbacks. Si vous avez aimé, likez, partagez. Et surtout, posez des questions parce que je vais faire des vidéos en fait pour répondre aux questions qu'on me pose. Voilà, donc à très très bientôt j'espère et n'oubliez pas de vous abonner sur Facebook Live pour recevoir les notifications ou alors de vous abonner sur notre site pour recevoir les Facebook Live, les notifications de Facebook Live sur notre newsletter. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.